Si elle n'espérait pas, elle irait en Syrie. Je partirai d'ici s'il le faut, se dit-elle. L'ancienne station. On a dans un premier temps un regard assez sec comme ça d'une femme qui est dans le parc donc, de Sophie Desmarais, le parc de la Mosson, qui est là un peu en errance, comme on voit beaucoup, que ce soit à la Payade ou ailleurs, ces espèces de femmes errantes. Et elle parle, elle est dans un espèce de monologue où se croisent énormément de pensées, à peu près toutes les pensées, et tout ce qu'on peut dire sur la Payade, les choses vraies, les choses fausses, les a priori, les choses fantasmées. Il y a 3 femmes qui petit à petit vont arriver à se livrer, et elles racontent ce qui leur est arrivé l'an dernier, quand il faisait très chaud, et que plutôt que d'aller s'enfermer chez elles, d'essayer de se raconter qu'elles sont bien ici, plutôt qu'elles racontent même l'histoire d'une d'elles qui se serait suicidée, plutôt que de faire tout ça, elles ont décidé de prendre le large, de prendre l'air simplement en faisant un pas de côté et en allant ailleurs. Nous ne savions comment il était possible de franchir une barrière. Nous ne savions plus comment nous pouvions faire pour hisser nos corps et faire le mur. C'est un projet qui est à l'initiative du Théâtre Jean Vilar, notamment Stéphanie et Maglone du service com et service presse et éducation, qui ont imaginé un projet en 2 temps qui s'appelle Les 4 saisons à la Payade, où dans un premier temps on a demandé à deux auteurs, Magali Mougel et Félix Jousserand, de mener chacun de leur côté 2 actions. La première, celle de Félix, a été de mener des ateliers d'écriture avec des habitants de la Payade, à raison d'1 semaine par trimestre, pendant 1 année, pour arriver sur les 4 saisons. Et l'autre projet, pour Magali Mougel, était d'être en immersion, hébergée chez un habitant ou une habitante de la Payade pendant 1 semaine, elle aussi 4 fois 1 semaine. Pour moi, ce qui était vraiment important, c'était de réussir à partager un moment de vie avec chacune de ces personnes qui a choisi et qui s'est portée volontaire pour m'accueillir et de m'ouvrir les portes de sa maison. Elle a les cheveux blonds et ses rats dans le coin. On la repère de loin, entre les peupliers. De se retrouver chez quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est déjà un truc qui n'est pas simple. Mais en plus, quelqu'un qui choisit d'accueillir une personne qu'il ne connaît pas, c'est pas simple non plus. Donc je pense que le défi, il est des 2 côtés et je pense que chaque personne qui m'a accueilli aurait aussi beaucoup de choses à raconter sur ce que ça vient modifier dans le quotidien au final. Ce qui flotte dans les têtes, c'est une musique de prise d'assaut du ciel. Comme un arbre. Une femme épluche sans fin à sa table de cuisine ses pommes de terre. Quel regard je porte sur ce quartier? Je le trouvais complexe avant d'y mettre les pieds parce que je trouve que, mais ça c'est une logique qui est propre à toutes ces villes nouvelles qui ont été construites dans les années 50, 60, où à un moment donné il faut créer des logements qui permettent d'accueillir des gens, de travailler à l'extension des villes. Mais maintenant que j'y suis passée et que j'ai vécu un petit moment, il y a un attachement qui se crée, mais je crois que cet attachement, il n'est pas lié au quartier en soi, il est lié à ces personnes que j'ai rencontrées. Et si nous faisions un grand bal entre nous sous un nuage de lucioles une fois la nuit tombée? Une dernière fête de l'été, sous un ciel étoilé. On laissa en plan ceux qui sont en train de se faire aider. On laissa en plan les affaires de la vie. Je me suis demandé comment ça pourrait être intéressant de parler d'un quartier qui nous est pas très connu en fait et qui pour certains suscite quelques fantasmes d'inhospitalité, d'insécurité qui sont complètement faux parce que de toute façon j'habite Montpellier donc je connais la Payade. Mais quand je vois à l'arrivée qu'on peut faire une chose si belle en parlant simplement de ses habitants, c'est que je me dis que ces habitants sont beaux et que ce quartier est beau et plus beau que la réputation qu'il a. Mathias Beller qui m'a demandé de chanter un chant à un moment de la pièce et en arabe. Après, c'est moi qui ai choisi le chant. Au départ, il voulait quelque chose d'un peu festif.
Puis au final, c'est une musique un peu plus sentimentale que festive, quoi. Ce chant raconte, parle d'une femme en fait qui parle de son amour pour un homme et elle dit que cet amour-là est difficile pour elle, enfin, qu'elle n'a personne avec qui en parler, personne pour la consoler, qu'elle le cache, qu'elle se plaint, c'est un peu tragique, quoi. Lumière étincelante pour illuminer votre souper. Sentir l'odeur de la Méditerranée. Sentir la chaleur du Bosphore vous emmitoufler. Je n'ai jamais vu la mer. L'air du large n'a jamais atteint ma cuisine. Je ne rêve que de la petite sirène.